Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dina, je parle de produits naturels, je parle d'alimentation saine, je parle de produits peu toxiques. En fait, je partage mon expérience de débutante dans ce grand virage vers une vie plus saine. Aujourd'hui, on va parler de lessive. Alors, commençons par les lessives conventionnelles. Ok, quand on va au supermarché, les lessives conventionnelles, c'est tout beau, c'est tout cute, c'est tout, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça la première question. Une des choses que j'avais remarqué concernant les produits de lessive conventionnelle, c'est que très souvent, et ça aussi, ça concerne les produits d'entretien de la maison, tout ce qu'il y a pour nettoyer la salle de bain, le sol et tout, il n'y a pas de liste d'ingrédients. On ne dit pas ce qui est dedans. Très souvent. Je ne sais pas si ça a changé. Je ne crois pas que ça a changé. Il y a sûrement beaucoup de nouvelles marques qui mettent clairement quels ingrédients, quels produits est-ce qu'ils utilisent. Mais la plupart des produits conventionnels, là, il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas de liste. Quand on tourne le gros bidon, là, comme ça, qu'on achète, il n'y a rien dessus. Il y a juste contient des agents de nettoyage. Mais quel agent de nettoyage déjà encore? Non, ne dis pas. Secret professionnel, secret d'industrie. Le fait est que, secret d'industrie ou pas, c'est nous qui utilisons ces produits-là. On lave nos vêtements avec, on porte ces vêtements-là. Si je lave mon vêtement avec quelque chose, je veux savoir ce que c'est. Alors j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Déjà, il y a 4 différentes catégories de produits qu'on utilise autour de la lessive. Le détergent même, ce qui lave les vêtements. L'assouplissant qu'on utilise pour assouplir les vêtements. Le booster, il y a plusieurs noms. Booster pour booster le détergent. Pourquoi qu'on a besoin de ça? Je sais pas, mais on utilise quand même. Une des marques les plus connues, c'est OxiClean. C'est comme une poudre qu'on ajoute à la lessive pour que ça lave mieux. Et les produits détachants pour traiter les taches, pour pré-traiter les taches, ainsi de suite. Commençons déjà par les détergents. Les détergents conventionnels sont faits à base de produits pétrochimiques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut forcément avoir sur soi? Point d'interrogation. Il faut savoir que quand on utilise un détergent pour laver son vêtement, oui, il y a un cycle de rinçage, mais le cycle de rinçage n'enlève pas tout le détergent sur le vêtement. Donc, quand on porte un vêtement, il y a toujours une infime, certes, mais qui est bien présente, une infime quantité de détergent là-dessus. Donc, tous les produits qu'on utilise pour laver nos vêtements, tous les produits que l'on met dessus, comme les assouplissants, les traiteurs de taches et tout, il y a un reste, il y a des résidus là-dessus. Et d'ailleurs, l'assouplissant, que ce soit l'assouplissant qu'on utilise dans la machine à laver, dans la laveuse, ou celle qu'on utilise dans la sécheuse, comme les feuillets qu'on met avec la sécheuse, là, avec les habits à sécher, tout ça, ça reste sur nos vêtements. Donc, on est exposé de deux manières aux produits qu'on utilise autour de notre linge. Cutané, parce qu'on les porte, ça touche notre corps, et par inhalation, parce que finalement, ça se retrouve dans l'air de notre maison et on respire ça. Le problème avec les lessives conventionnelles, c'est que la plupart des ingrédients qui sont utilisés dans ces produits-là ne sont pas forcément bons pour nous. Certains sont même dangereux pour nous. Il y a beaucoup de composants de ces lessives-là qui sont cancérigènes. Les lessives conventionnelles utilisent des produits chimiques très abrasifs pour laver le linge. Un des composants très connus et aussi très utilisé, c'est le SLS, Sodium Laureth Sulfate, qui est connu pour être un ingrédient cancérigène, mais qui est quand même utilisé dans plusieurs de ces produits-là et aussi dans beaucoup de produits cosmétiques. Oui, on dira que c'est important pour laver le linge, c'est très efficace pour laver le linge et en plus de ça, c'est utilisé dans des proportions qui ne sont pas si dangereuses que ça pour l'être humain, c'est approuvé par les autorités. Le problème reste la durée d'exposition et la fréquence d'exposition. On lave nos vêtements, on porte ces vêtements-là tous les jours avec des résidus de ces produits-là. Est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est la question à se poser en fait, c'est de prendre conscience que ces choses-là sont là-dedans et se demander est-ce que c'est ce que je veux pour moi, est-ce que c'est ce que je veux pour ma famille. Et bien sûr, il faut pas oublier les agents de blanchiment. Tu sais cette publicité-là, quand ils te disent oh oui, oh, ça lave le linge, ça le rend encore plus blanc. Comment ça le rend plus blanc? En fait, ce sont des agents de blanchiment optique. Donc, ça te fait croire que ton vêtement, ça émet une lumière bleue, kind of, et ça te fait croire que ton vêtement est plus blanc, mais en fait, il l'est pas. Le problème avec ces agents-là, c'est que ça réagit avec les rayons UV, et quand ça le fait, ça devient cancérigène. Aussi, les parfums, bien sûr, parce qu'il faut que le linge sente bon. On met plein de parfums synthétiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ces parfums-là? On pourrait encore parler des conservateurs, des colorants, et de toutes ces autres choses-là qu'on nous vend. Oh, anti-froissement, facile à repasser, bref. Tous ces slogans marketing-là, ça nous coûte quelque chose sur notre santé.
Il est temps de se tourner vers des produits plus naturels. Il est temps de se tourner vers des alternatives qui sont plus saines pour nous. Et en fait, ces alternatives-là, elles existent. Elles sont sur le marché, elles sont à notre portée. Il y a de cela plusieurs années, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est vraiment plus accessible. Déjà, à côté détergent, il y a plein de détergents faits avec des produits d'origine naturelle sur le marché. Ils sont biodégradables, ils sont peu toxiques, ils sont plus sains, ils sont plus sécuritaires pour nous. Par contre, quand on cherche comme ça, il faut faire attention, il faut regarder aux certifications, regarder encore une fois aux ingrédients. D'ailleurs, la plupart des produits naturels, des alternatives comme ça, aux produits conventionnels ont leur liste des ingrédients sur le package. Donc, lire cette liste-là, se renseigner, chercher les certifications. EcoCert, par exemple, chaque différents pays ont différentes certifications concernant ces choses-là. Un organisme où on peut vraiment bien se renseigner et avoir des détails sur chaque, comment ça s'appelle, chaque ingrédient, chaque composant de la lessive et de tous les autres produits qu'on recherche là-bas. C'est l'organisme EWG. Je vais mettre le lien dans la description. Côté assouplissant, ma question est pourquoi? Déjà, parlons du côté marketing de l'assouplissant. Oui, je vais en parler. Oui, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on nous a vendu le fait que nos vêtements doivent être souples, doivent être creusés, doivent être coucou, je sais pas moi trop quoi. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça comme si c'était normal? Est-ce que ça l'est? Déjà, deux choses. Les matières naturelles sont très souvent pas souples. Elles sont rough. Elles sont rugueuses. Donc, quand on cherche le soft, quand on cherche le cocooning et tout dans nos vêtements et tout, on va se tourner vers deux choses. L'assouplissant dans la lessive ou des matières synthétiques. Il y a les matières naturelles qui sont soft comme la soie, mais elles coûtent plus cher. Les matières plus abordables comme le coton, le lin, sont plus rough, sont plus rugueuses. Donc, on nous vend des assouplissants pour assouplir ces matières-là afin que on ressente ce softness-là quand on le porte. Mais l'assouplissant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore une fois, on finit par le porter. Et en plus, l'assouplissant, c'est pas rincé autant que les détergents. Donc, il y a tous ces produits-là qui restent dans nos vêtements, on le porte. Et ces assouplissants-là sont parfumés, bien sûr. Fait avec quel parfum? On ne sait pas. On ne nous dit pas. Mais on le porte quand même. On le met sur nos enfants et tout. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que nos corps réagissent à ça? On ne sait pas. Or, il y a des assouplissants naturels. Moins efficaces, entre guillemets, par rapport à l'efficacité. Si c'est comparé à l'efficacité des assouplissants conventionnels, oui, moins efficace, mais plus sécuritaire pour nous. Le vinaigre. Très simple. Vinaigre blanc, on achète au supermarché, il marche très bien. Vinaigre, et si on veut un peu de parfum, une senteur, une odeur, on rajoute quelques gouttes d'huile essentielle là-dedans et ça le fait. Donc ça, là, ce sont des alternatives qu'on a à ces produits-là. On n'est pas obligé d'utiliser un assouplissant. On n'est même pas obligé d'utiliser le vinaigre. On peut juste laver nos vêtements, les rincer, les porter. Concernant les boosters, les alternatives naturelles, ce sont le borax, qui est utilisé depuis longtemps, le bicarbonate de soude qu'on retrouve dans nos cuisines. Il y a les cristaux de soude aussi, qui sont en fait utilisés aussi dans des détergents. Pour les détachements et les traitements anti-taches, beaucoup de personnes utilisent le vinaigre, le bicarbonate de soude, encore une fois, ou même le savon de Marseille. Donc, une routine lessive plus naturelle, plus saine, n'est pas forcément plus compliquée. Elle est juste différente d'une routine lessive conventionnelle. Donc, il s'agit de savoir choisir ses produits et bien les utiliser pour avoir des vêtements propres, des vêtements qui sentent bon, des vêtements qui sont agréables à porter et des vêtements que l'on sait sont sains pour notre famille. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Bye bye!